réalisation que je vous présente aujourd'hui sur les recettes de Jed est la tarte normande. Pour réaliser la tarte normande, il nous faudra les ingrédients suivants. Donc, pour réaliser la pâte sucrée, donc 250 g de farine, 125 g de beurre, 50 g de sucre glace. Vous pouvez remplacer le sucre glace par du sucre semoule, un jaune d'œuf et 5 centilitres d'eau. L'élément de base donc de la tarte normande est bien évidemment la pomme, donc 3 à 4 pommes suivant la taille de la tarte. Et pour l'appareil à crème prise, il vous faudra donc 250 g de crème fraîche épaisse, 2 œufs entiers, un jaune d'œuf, 50 g de sucre semoule, 20 centilitres de lait et il vous faudra du sucre roux pour saupoudrer la tarte en fin de cuisson. La différence entre la tarte normande et la tarte alsacienne, c'est que dans la tarte normande, vous pouvez y rajouter aussi un peu de calvados, une cuillère à soupe est suffisant. Aussi, la tarte alsacienne, au lieu de mettre du sucre roux, vous mettez du sucre glace à la sortie du four. Pour réaliser la tarte normande, il nous faudra le matériel suivant. Donc une balance, un verre mesureur, une plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé et un cercle à tarte, ou alors un moule à tarte, un rouleau à pâtisserie, un saladier, un fouet, un couteau d'office, une pince à chiqueter, un économe, un vide-pomme et une planche à découper. Je ne vous ai pas montré la réalisation donc de la pâte sucrée étant donné que vous l'avez dans les recettes de base sur la chaîne. Par contre, ce que je vais vous remontrer, c'est comment on met la pâte dans le cercle à tarte et comment on chiquete la tarte. Donc voilà, la pâte est étendue, nous la plions, nous amenons le cercle à tarte, nous mettons la pâte à l'intérieur, nous plions bien ainsi, afin de préparer les bords pour le chiquetage. Donc là, nous relevons la pâte et nous faisons un petit bord avec les doigts. Et il faut que la crête soit à peu près de la même taille. S'il y a un peu d'inégalité sur la pâte, ce n'est pas grave, nous le récupérons après. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons prendre le rouleau à pâtisserie qui servira en fait de couteau. Voilà. Ce qui permet après d'enlever la pâte. Et nous allons attaquer pour faire la crête, toujours les doigts comme ceci, et c'est le pouce qui pince. C'est ce qui fera le décor de la tarte. Voilà, nous sommes assis. Après, et voilà. Nous allons chiqueter la pâte. Donc les doigts, comme je vous l'ai montré, comme si à l'intérieur du cercle, et la pince à chiqueter qui pince. Voilà, ce qui fera le décor de la tarte normande. Donc maintenant, nous allons piquer l'intérieur de la pâte afin d'éviter que celle-ci se soulève pendant la cuisson. Et après, le temps que nous allons faire l'appareil à crème prise et que nous allons éplucher les pommes et les couper, nous mettrons le fond de tarte au réfrigérateur. En attendant aussi, nous allons préchauffer le four chaleur tournante à 210 degrés. Il y en a qui le préchauffent un peu plus fort, à 240 degrés. Moi, je préfère faire 210 degrés et après diminuer le four à 200 degrés pendant la cuisson au bout de 5-10 minutes. Nous avons pesé donc les 50 g de sucre semoule que nous allons mélanger au fouet avec les 2 œufs et le jaune. Donc nous avons mélangé les œufs et le sucre, donc on les a mélangés au fouet, ce qui s'appelle blanchir. Et nous allons donc incorporer la crème fraîche épaisse, donc les 200 g.
Voilà, la crème épaisse c'est bien dissous avec les œufs et le sucre. Nous allons rajouter les 20 centilitres de lait. Et nous allons continuer à remuer au fouet et nous rajouterons aussi l'extrait liquide de vanille, une cuillère à café, et c'est à ce moment là aussi, si vous souhaitez rajouter du calvados, que vous allez mettre une bonne cuillère à soupe. L'appareil à crème prise sucrée est terminé, donc nous allons le mettre au réfrigérateur le temps que nous nous occuperons des pommes. Donc nous allons les éplucher, les évider avec le vide-pomme et les couper en lamelles. Voilà, ce qui permet de vider l'intérieur de la pomme. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on pourra le faire manuellement. Une fois que les pommes sont pelées et évidées, donc nous allons les couper. Donc un petit tuyau, vous les coupez en deux ainsi, et en fait vous ne coupez pas dans ce sens-là, vous coupez dans ce sens-là, ce qui vous permettra d'avoir des tranches de pommes régulières. Et ce qui sera plus simple aussi, afin de monter votre tarte aux pommes. Voilà. Donc vous ne faites pas des tranches trop fines non plus, pour ne pas faire de compote de pommes pendant la cuisson. Là, nous allons commencer à faire la tarte aux pommes. Donc nous mettons les quartiers de pommes, pas trop serrés comme une tarte aux pommes classique, étant donné que l'appareil à crème prise recouvrira les pommes. Du cercle, on lève le quartier et on met l'autre quartier comme ceci. Voilà. Les pommes sont mises dans la tarte et maintenant nous allons mettre l'appareil à crème prise sur la tarte aux pommes. Voilà, et nous allons mettre donc au four à chaleur tournante à 210 degrés pendant une dizaine de minutes, et après nous allons diminuer le four à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Nous sommes à 20 minutes de cuisson, donc 10 minutes à 210 degrés et 10 minutes à 200 degrés. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais retirer le cercle à tarte et je vais saupoudrer ma tarte de sucre roux. Et je vais remettre au four pendant une quinzaine de minutes. Là, j'ai saupoudré de sucre roux, j'ai enlevé mon cercle à tarte et je remets ma tarte au four, je vous dis, pendant 10-15 minutes à 200 degrés, chaleur tournante. La tarte normande est sortie du four, donc elle a cuit 25 minutes, donc 10 minutes à 210 degrés et 15 minutes à 200 degrés, donc chaleur tournante. Comme vous avez pu le voir, pendant la cuisson, j'ai rajouté du sucre roux sur la tarte et j'ai enlevé le cercle à tarte, ce qui permet d'avoir des bords colorés. La grosse différence entre la tarte normande et la tarte alsacienne, c'est que la tarte alsacienne, souvent à la sortie du four, on rajoute du sucre glace. Moi, vous avez pu le voir, j'ai mis du sucre roux. Et l'autre grosse différence aussi, c'est que Normandie oblige, dans l'appareil à tarte normande, dans l'appareil à crème prise, on rajoute du calvados. La réalisation de la tarte normande est terminée, j'espère que ça vous aura aidé dans sa préparation.